Et de retour sur cette hack de Super Mario Bros. L'aventure du 29e anniversaire de Megaman. On s'en a été arrêté à la Flame Fortress. Déjà rien que le nom ça donne chaud. Et bon, on va aller voir ça d'un peu plus près. Et oula déjà, ambiance très rythmée, boîte de nuit, techno, tout ce que vous voulez. Alors, voyons. Oh bah putain, hein. Oui bah forcément, il fallait bien que je tombe sur ces merdes. Mais dites donc, je suis pas très fringant moi. Hein. J'ai rien dans l'inventaire. Un petit champignon, ça fait du bien. Allez. Attention, oups. Ah, on est en extérieur, dis donc. Je croyais qu'on était plutôt à l'intérieur, mais non, visiblement, il y a un petit volcan. Ça fait rien si je fais le saut tout petit dessus. Ah putain, je pensais qu'il allait passer en dessous, ce con. Ça va être chaud, là, ça va être chaud. On va faire une petite save state. Parce que je pense qu'à mon avis, si je saute dessus normalement... Oui, voilà. On illustre, je faisais pas trop d'illusions là-dessus, mais voilà, au moins on a la confirmation. C'est officiel, à vous les studios. Allez. C'est cette espèce de plateforme, de la pierre ponce, j'imagine, en jugé par la texture. Attention les yeux. C'est... Ambiance très nightclub ce soir. Hein. Sur Mario, oh putain. Oui, bah du coup, je reviens un peu en arrière, moi. Ah! Ce soir, on vous met le feu! Attention. Toujours ces petits ralentissements un peu à la con, là. Là, c'est des émulateurs, hein. Malheureusement, ça fait partie... ça fait partie de l'exercice, hein. On va sauvegarder, parce que moi, du coup, je me plains de ne pas avoir sauvegardé, mais je ne le fais pas plus. Bon là, dans l'immédiat, c'est éviter beaucoup, hein. C'est vraiment éviter. Allez hop. Ah, il y a les petites pièces là. Ce sera toujours utile si on veut retourner un petit coup au magasin. Ah! Eh ben, j'en aurais pas profité longtemps du champ-larme. Bon. Bon, ça va, on s'en tire pas trop mal. Ah! Je l'ai pris en plein coin de la gueule. Ça me rappelle un petit peu Sonic, tout ça, là. Ces trucs de lave. Ah, putain. Ça aurait très bien pu faire une forteresse un peu à la Robotnik. Ou à la Eggman, selon comment vous préférez l'appeler. Attention. Ah, là, on retrouve des arrière-plans un peu plus classiques. Attention. Virez-vous. Parce qu'on a un champignon. Voilà. Ça permet un petit peu de compenser. Ah, mais c'est que ça devient un petit peu tendu, hein. Marqué tant mieux. Faudrait pas que ce soit trop facile du début jusqu'à la fin. Ah, une plume, tiens. Oui, là, il va falloir... Ah, oula, putain. Oui, je crois savoir comment je vais négocier ça. En fait, oui. Non, bah non, en fait, même pas besoin. Un peu bizarre de foutre une plume ici, parce qu'on va pas pouvoir bénéficier du pouvoir de vol dans l'immédiat. Remarquez, hein, une fleur de feu, ça aurait été tout aussi con. C'est toujours ça de prix, nous peignons pas. On va pas cracher dans la soupe. Voilà, un checkpoint, ça c'est bien. J'aime bien les checkpoints. Ah! Oh putain! Voilà. 2 coups classiques. Ça c'est con ça pour le coup. Enfin bon. On a toujours un champignon en réserve. On est un petit peu moins pouilleux que à l'entrée. Bah tenez. Voilà. Je perds une plume, j'en retrouve une. Ah, du Goomba. C'est bien le Goomba. C'est simple. Ça se bute facilement. Pas comme ces merdes en feu ou ces chop-chop là. Je sais plus si c'est chomp ou chop-chop. Ils ont tellement de noms. En plus, souvent les noms des ennemis Mario ont changé au fil du temps. Prenez par exemple les petits bonhommes avec les masques qui étaient apparus, vous vous souvenez bien, dans Super Mario 2, l'américain toujours. On les appelait les Shy Guys au début, les types timides. D'ailleurs, dans le livre d'instruction de Super Mario 2,
on vous disait qu'il porte un masque parce que le gars est timide. Bah, par la suite, c'est devenu des mascasses. Les gros thwomps, vous savez, ces espèces de grosses pierres qui sont suspendues en l'air et qui vous tombent dessus. Il me semble que dans Super Mario 3, on les appelait les cornifleux. Et les bouts, pendant un moment, on les appelait les boo buddies aussi. Je tiens à signaler aussi du côté des gentils que la princesse Peach, à l'origine, s'appelait Toadstool. Et que finalement, avec le temps, on a préféré réutiliser Peach. Je crois d'ailleurs que c'est à partir de Mario 64 hein, que Peach est devenu son patronyme officiel. Et très honnêtement, je trouve ça plus mignon. Parce que Toadstool... Ah, oui d'accord. Et bah ça c'est Boom Boom. Alors est-ce qu'il s'envole lui? Oui. Alors Boom Boom est le mini-boss attitré de la forteresse dans Super Mario 3. Si vous vous souvenez, dans Mario 3, vous avez les cartes. Et vous avez de temps en temps des forteresses. Qui, si vous les finissez, vous ouvrent des accès. Et le mini-boss des forteresses, c'est lui, c'est Boom Boom. Alors il y a une version normale où il se contente juste de rester au sol et où il accélère un peu plus au fur et à mesure que vous y sautez dessus. Et puis bah, vous avez cette version où il s'envole. Enfin, voilà, forteresse terminée. Allez, on continue. On sauvegarde, voilà. Mario Start et en avant. C'est toujours dans le désert, mais toujours aussi joli. Voilà, ça fait plutôt américain, avec les messas, là en arrière-plan. Et là, on retrouve un peu la nomenclature en termes de design de Super Mario 3, avec ces espèces de blocs. J'en avais parlé, mais ça m'avait toujours un peu perturbé, ces espèces de blocs. Je trouvais que ça faisait pas très naturel. Bon, si tant est que taper des blocs volants pour prendre des champignons et grandir, c'est naturel dans Mario, mais je sais pas, je trouvais que ça manquait un peu de consistance. Voilà, ça faisait un peu trop Lego pour moi. Et moi, j'aimais bien avoir de jolis paysages et tout ça. Bon, vous me direz, il y en a eu un peu plus tard hein, dans Mario 3. Si on avance bien dans les niveaux, on trouve de très jolis coins. Mais il a toujours une ambiance un peu bizarre, j'ai trouvé ce jeu. Ah, dommage. Hop, les taupes. Ah, je vais pas vous refaire le coup du je crève pour rien. Hein. J'ai déjà fait dans la vidéo précédente, une fois ça suffit. Voilà. C'est l'ennui, c'est que... Ah. Alors, ce que je ferais par contre, effectivement... bon. Ce que je vais faire, en fait... Ah, bon Dieu. Non mais... J'ai dit, on refait pas le coup du je crève tout le temps. T'es chiant. Non mais, on veut ma mort aujourd'hui, là. C'est pas ma fête, hein, pourtant, hein. Bon. Je m'occupe de ça et je reprends ce que je disais il y a 2 minutes. Ah, oh non! Forcément, fallait bien qu'il y ait un moment donné, un passage où j'allais passer mon temps à crever. 1, 2, voilà. Voilà. Une accalmie, s'il vous plaît. Oui, oui. Oh putain, un champignon. Je vais aller bouffer toutes les morilles de la forêt, moi. Bon. Qu'est-ce que je disais ? Avant d'être interrompu par un malheureux concours de circonstances. Oui, je disais, ce que je ferais par contre, c'est que quand j'irai faire mes achats dans la boutique, je les ferai de préférence hors champ. C'est-à-dire que avant de démarrer les vidéos, j'irai peut-être dépenser mes pièces pour acheter un ou deux trucs, hein, si jamais vraiment j'en ai besoin. Mais je le filmerai pas parce que bon, c'est pas intéressant de me voir aller dans les boutiques pour aller acheter un truc. Donc voilà, je préviendrai en début de vidéo à chaque fois. J'ai été dans la boutique, j'ai acheté un champignon ou une fleur de feu. Est-ce que je passe? Oui, bah, ça j'en étais sûr. J'avais juste un peu peur que le cactus me blesse si je me colle... Mais bon, visiblement, les épines de cactus, Mario s'en fout. Merde. Bon, c'est pas grave. On va récupérer quand même ceci. Non, non, putain. C'est bien la peine d'avoir fait ses premières classes sur Mario. Et vraiment d'être aussi mauvais. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça prouve que Mario a une difficulté qui reste intemporelle. Et très honnêtement, à une heure où on a un peu tendance à trouver que la casualisation des jeux vidéo est un fléau, c'est quand même pas un mal. De voir que Mario conserve quand même un petit côté challenge. Bon,
Même si c'est pas à proprement parler un Mario officiel. Voilà quoi. C'est top, jeteuse de pierre, mais je les hais. Putain. Alors attendez, on va déjà attendre que celle-là dégage. Ouais, il est infesté de saloperies ce désert. Ah, bien évidemment, je me jette joyeusement dedans, comme un gros gland. Oui. Là encore, je me suis donné, là. Voilà, regardez-moi ça. D'une pierre deux coups. Tiens, en parlant de pierre. D'une pierre, un seul coup. Mais ça suffira bien. Voilà. Putain, en plus, elles sortent de partout, c'est ça qui est chiant. Ça rend le truc complètement imprévisible. Vous savez pas à quel moment vous allez avoir une de ces putains de taupes qui va vous sauter à la gueule. Et du coup, le temps que vous vous en rendiez compte, elle vous fonce dessus. On va abuser de la save state. Oui, bien évidemment, fallait que tu me craches ton feu n'importe comment. Voilà, regardez-moi ça. Hop, même pas eu le temps de l'éviter. Allez, casse-toi. Oui, alors bien évidemment, je vais vous l'éviter celle avec la pierre. Oh, merde. En fait, je crois que cette hack, je vais la renommer Save State. Voilà. Moi qui me plaignais de celle de Cthulhu était chiante. Oh putain, la fin. Oh oui. Hey. Ah, bah là encore, hein. Sans mauvais jeu de mots parce qu'on est dans un désert, c'était quand même chaud, hein. Allez. Sunset Canyon, bah tu parles. Canyon Athletics, oh la vache, athlétique. Oh que j'aime pas ce mot. I don't have checkpoint, making this level a bit hard. Ah, d'accord. Donc en gros, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que quand il y a du scrolling, il n'y a pas de checkpoint. Et ben voilà. Et voilà une musique qui cette fois-ci est issue de Yoshi Island. J'adore cette musique d'ailleurs. Elle est super entraînante. Voilà, tu t'es foutu dans le vide comme un... Comme un grand. Wow. On reprend. Parce que autant moi... autant lui s'est foutu dans le vide, autant moi, vraiment... Autant moi, je me suis foutu dans la scie, fidèlement. Voilà. Le jeu de mots est fait. Merci d'être passé. Au revoir. Hein. Allez, toi. Hop là. Hop là. Ça va. Vous sentez le mec ultra concentré là. Il garde le silence. Parce que le problème du scrolling, c'est qu'on sait jamais ce qui va vous tomber dessus. Comme c'est pas vous. Ah bah. Pff. Il a fait des petits lui. On a toujours évoqué un peu le cinéma burlesque cette musique. J'aime beaucoup moi. Il y avait d'ailleurs une reprise assez impressionnante de Tom Breyer, qui est un artiste pianiste, malheureusement actuellement en rémission suite à un très grave accident. J'ignore où ça en est. Qui avait fait du sight read. C'est-à-dire que le mec avait simplement regardé la partition pendant quelques secondes et ensuite il avait tout simplement joué naturellement à une ou deux fausses notes près la musique. Et il avait tellement adoré ça qu'il en avait fait sa propre version. Si vous allez sur Google, vous tapez, enfin YouTube, vous tapez Tom Breyer, B-R-I-E-R, Athletics, merde, Yoshi Athletics je crois. Enfin bref, vous cherchez le thème de Yoshi Island, hein, vous le retrouverez bien, d'ailleurs vous l'entendez, donc il faudra quand même le reconnaître. C'est assez impressionnant et en plus sa version est tout à fait sympathique. Au piano ça passe impeccablement. Ah oui. Je hais les niveaux avec des scrollings. Bon, c'est toujours un challenge, mais j'aime pas cette sensation de pas pouvoir contrôler nos mouvements. De se dire qu'on est pressé parce que, bah, si l'écran te rattrape, bah t'es niqué. Attention. Ah! C'est encore très négociable dans l'immédiat.
Attention. Oh non, là, les gars, vous êtes salauds, là. Non. Putain. Vous, les tortues, vous allez pas me faire chier. Voilà. Là, il n'y a pas de scrolling, donc dans l'immédiat, on va en profiter. Bien évidemment, il n'y a pas de power-up. Je m'attendais quand même à ce qu'il y en ait un, mais visiblement, j'ai trop cru au Père Noël. Bon. Ouf. Bon, on aura moins crevé que l'autre quand même, hein. Eh ben... c'est du sport, tout ça. Allez, deuxième château, Golem Bomber. Bon. Golem. Bah écoutez, Golem, hein. Bonjour Goomba. On va dire qu'il s'est rien passé, hein. Allez, on y va. Faux départ. Voilà, maintenant, c'est le vrai départ. Oh putain, encore eux! Que je les hais! Tiens. Qu'est-ce qu'ils ont pour avoir la laine comme ça? Ils bouffent trop épicé ou quoi? Did you see the locked door? Oui, en gros, on vous dit, pour ouvrir les portes verrouillées, il vous faut une clé et appuyer sur O. Voilà, bah, la locked door, elle est ici. Vous voyez, elle a un petit verrou. Bon, bah, faut trouver une clé. Tiens, les Thwomp, on en parlait tout à l'heure. Hop. Putain, le pauvre Mario, regardez le pixelage. Il est tout marron en bas, je crois qu'il s'est chié dessus à cause de moi, hein, à force de crever comme ça. Voilà, il a eu un Gen tout neuf maintenant. Merci Lévi. Ah. Attention, bah il s'est rushé dessus du coup. Allez, on évite les Thwomp. Là, on passe par-dessus. Là, toc. Ah, le boomerang! En fait, Mario, ça vous rend presque plus dépressif que Dark Souls. Sa seule différence, c'est que dans Dark Souls, on vous dit que le monde est sombre, désespéré. Alors que dans Mario, c'est mignon tout plein, mais en fait, bah, vous vous faites un peu entuber de la même manière. Et surtout, vous perdez pas... Non, bah ça, c'était salaud, ça. Je suis désolé. J'exige un avocat. Et de l'argent pour me payer un avocat. Je vais ouvrir un Kickstarter. Payez-moi un avocat. Bonjour. Oui, ah bah ça, c'est nos amis les Rex pédobires. Que quand ils vous voient, bah forcément, je suis un petit. Ils me voient. Ah bah voilà. Je me suis fait refaire... Je me suis fait refaire la tuyauterie. Pour un plombier, c'est le con. Bloc. Ah. Ah, mais à chaque fois, j'ai peur, justement, de rater mon saut. Allez. Bon, en fait, je vais tout simplement l'ignorer. Mais je pouvais pas ignorer ça. Ah, bah voilà. Hop. Ah, c'est top, bien évidemment. Fallait bien qu'elle revienne. Elle sort de partout, c'est incroyable. Quel est le connard de jardinier qui laisse des taupes traîner partout, quoi. Je te jure. Il devrait mettre un détaupeur là-dedans, parce que franchement... Viens ici, toi. Allez, tu dégages. Un champignon, s'il vous plaît. Merci. On va tâcher de le faire durer plus de 5 secondes, celui-là, quand même. Ah! 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 Oh, putain! Un fantôme! Voilà. Il me foutait la trouille dans Super Mario 2. C'était horrible. Ça vient de Super Mario 2, les fantômes, hein. Est-ce qu'il va me poursuivre ici aussi? Non? Non, ça m'a l'air bon. Mais si, il est là! Et il m'a pris en traite, l'enfumier. Et alors, enfumier, c'est la contraction d'enfoiré de fumier, vous voyez? Avec moi, vous apprenez du vocabulaire. C'est fabuleux. Plus fort qu'Adibou. Oui, les fantômes sont issus de Super Mario 2. Donc, comme vous l'avez deviné, ce sont des espèces de...
deux masques souriants, et ils gardent des clés. Et dès que vous avez le malheur de choper une clé, bah, vous avez un fantôme qui se pointe et qui vous pourchasse inlassablement. La seule manière de s'en débarrasser, c'est soit de poser la clé, auquel cas il s'en va, mais ça vous arrange pas, bah, soit d'utiliser l'invincibilité. Alors il y a une autre solution, il paraît. Je l'ai jamais essayé, très honnêtement. Il fallait en fait bombarder la clé avec des espèces de blocs. C'était des rochers en forme de champignons. Et la clé au bout d'un moment se mettait à clignoter. Et vous étiez plus emmerdé par les fantômes. Alors, j'ai jamais trop su si c'était plus une légende qu'autre chose, mais bon. Après, hein, tant qu'à faire. Ah. Tant qu'à faire, hein. Je ferai le test un jour que je rejouerai à Super Mario 2. Super sympa le Super Mario 2. Qui d'ailleurs avait plus ou moins, enfin même plus, hein, je dirais, inspiré la série télé de Super Mario qui passait à l'époque, hein, si vous vous souvenez. Vous aviez deux parties, vous aviez une première partie live où vous aviez un sketch avec deux acteurs qui campaient Mario et Luigi. Et par la suite, bah, vous avez le dessin animé proprement dit. Je tiens à signaler d'ailleurs que Mario était aussi adapté en BD à cette époque. J'ai deux des BD de Mario. Une première, bah, c'est une série de courtes histoires. Et une deuxième qui est en fait une histoire un peu plus sombre puisque ça se passe dans le monde réel. À l'époque où bah, la Game Boy était là. Et en fait, Tatanga de Mario Land tente de conquérir le monde réel. Et vous avez en fait deux lycéens qui tentent d'intervenir pour au profit de Mario. Tandis que de l'autre côté, le grand méchant Tatanga s'en est pris à un vendeur de jeux vidéo dans une boîte, je crois que c'est Herman Smith qui s'appelle, qui a tendance à avoir des visées plutôt extrémistes. Donc c'est assez marrant parce que vous avez d'un côté un message assez politique dans le truc, parce que le personnage de Smith c'est quand même quelqu'un d'assez Amérique profonde. Voilà, faut exterminer tous les clodos et tout ça, il le dit clairement. Donc voilà, il y a un peu une opposition entre le réalisme et le côté gentil de Mario. Mais c'était sympa, dans les faits. C'était tout à fait sympa. Je tiens à signaler d'ailleurs que dans la BD, je parle de celle des courtes histoires, les caractères de Mario et Luigi tendent à être un peu inversés. Luigi est posé, calme, réfléchi et beaucoup plus mature que son frère, qui a tendance à être un petit peu plus couillon. Même s'il y a toujours de la complicité. Et Luigi conserve quand même ce côté un petit peu, j'ai pas trop envie de me faire chier, j'ai envie qu'on me foute la paix et j'ai envie d'être un petit peu tranquille. Si vous regardez sur internet, hein, vous aurez peut-être l'occasion de les voir, ces fameuses BD. Moi j'en ai que deux. Celle sur Super Mario Land version live. Et enfin live si je puis dire, plutôt réaliste je devrais dire. Et bah celle sur les courtes histoires. Donc peut-être que vous aurez la chance de les trouver. Et de les lire. C'est assez sympathique. Voilà. Et on découvre notamment le roi champignon qui est le père de la princesse Toadstool à l'époque. Soit dit en passant, le design des personnages était identique à celui de la série télé. Alors comment je vais faire là? Là il faut que je saute dessus. Donc là c'est Golem Bomber là, hein, si ma mémoire est bonne. Hi. Hop. Lui déjà il a besoin de pas mal de coups. Merde, je voulais sauver et en fait, ben voilà, je me suis pas sauvé moi-même. C'est pas grave, on va reprendre ça bien gentiment. Allez, 2 champignons. Est-ce que vous avez eu le temps de lire le texte avec toutes les bêtises que je vous ai dites? Voilà, je vous remets ça vite fait et en espérant pas y passer 107 ans non plus. Bon, faut juste éviter un peu les boules de feu. Fort heureusement, elles ont pas l'air d'aller très vite. Ah, là. Voilà, sauvegarde. Ah, est-ce que c'est... Non. Oui, en gros, c'est exactement la même chose que le premier boss. Simplement, lui, là, les boules de feu. Quoique, ça change pas beaucoup de l'autre, puisque l'autre aussi avec des projectiles. Donc, d'une autre nature, certes, mais bon. Voilà. Ouais, en gros, c'est un peu la même chose. Ah, là, ouais.
Hop. Ça m'a l'air bon là. Eh ben oui. Voilà, bon bah le combat là n'était pas bien difficile non plus. Voilà, le deuxième Megaman. Oh, ça c'est celui de la Super NES. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, on sauvegarde, on prend le tuyau, et du coup, on va se retrouver... Ouh, c'est beau ça. Et je crois qu'on a la lune là-bas en plus. Ça m'a l'air bien beau tout ça. Ça m'a l'air bien beau, mais comme je suis un gros rat de Twilight City... Oh putain, j'espère qu'on va pas tomber sur des vampires qui s'illuminent le jour, dépressifs. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce sera pour une prochaine vidéo, donc d'ici là, à très bientôt à tous et à toutes sur Super Mario, et salut salut.